En difficulté dans un cycle économique qui leur est défavorable, Interparfums a un savoir-faire qui est super important pour l'industrie du luxe, l'art de savoir concevoir un parfum, de la création et l'olfaction du parfum, jusqu'au marketing et la vente sur le terrain. On en rappelle que Interparfums collabore avec Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lacoste, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas et Van Cleef & Arpels dans tout ce qui est dimension cosmétique et parfumerie. N'oubliez pas que Interparfums est un très gros acteur de la parfumerie au monde et qu'on est bientôt à 1 milliard de chiffre d'affaires pour la branche française. Tu l'as compris, aujourd'hui on va faire l'analyse d'Interparfums avec tout simplement l'analyse des fondamentaux, l'analyse des prévisionnels et l'analyse technique et graphique qu'on verra par la suite. Rapidement, je me présente et je t'invite à t'abonner puisqu'aux 1000 abonnés, je donnerai une action Interparfums à l'un d'entre vous qui aura commenté. Et je t'invite aussi à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Rapidement, je suis Jaxel, je vulgarise la finance pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. C'est parti tout de suite pour l'analyse des fondamentaux. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour l'analyse des fondamentaux. On part sur un format un petit peu plus immersif puisque je n'ai pas pris de notes. Je vais découvrir en même temps cette action que je connais un petit peu en réalité et que je vais pouvoir vous présenter. Déjà, vous constatez qu'on a un rendement de 3,6% sur Interparfums au cours actuel. C'est normal vu que le cours s'est cassé la gueule d'une trentaine de pourcents comme tu constates sur le graphe. Et on a surtout une croissance du dividende de 21% par an sur les 5 dernières années. Même si, attention, en 2020, pour l'année du Covid, l'année a été compliquée pour Interparfums et ce dividende a été coupé. On va voir ça un petit peu plus tard. On a une capitalisation d'à peu près 3 milliards, un petit peu moins en réalité. Là, on a arrondi au supérieur, on est à 2,6 milliards sur Interparfums, il me semble. Et un ratio cours-bénéfice, donc un PE ratio, 17 années de bénéfices pour rembourser la capitalisation d'Interparfums. C'est en réalité très faible comparé à l'historique d'Interparfums. Bref, on va y venir plus tard, surtout sur le prévisionnel où vous verrez que l'année 2025 est compliquée, mais je suis assez confiant pour 2026 et 2027. La croissance sera ok, ne vous inquiétez pas. Donc, comme tu vois sur ce cours, bon, c'est pas terrible, hein, en réalité. Tu vois que le retour sur un an, il est de moins 19%. Le retour sur 5 ans de plus 29%, c'est pas exceptionnel pour Interparfums. Bref, l'historique du price earning ratio, on le verra plus en détail sur Zone Bourse un petit peu plus tard dans l'analyse prévisionnelle. Je t'invite d'ailleurs à rester jusqu'au bout de cette vidéo où je te présenterai les prix d'achat qui pour moi sont pertinents pour Interparfums et mon juste prix et le prix que je vise sur l'action dans les 12 prochains mois. Comme on est sur une entreprise qui verse un dividende croissant, à part au niveau du Covid et de l'année 2021 où ça a été un petit peu plus complexe en reprise d'activité, vous voyez que ce dividende-là, il a tendance à croître et beaucoup. Mais attention aux ratios de distribution divers et variés qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc on a un dividende sans interruption depuis 4 ans malheureusement puisqu'il a été interrompu au niveau du Covid. Mais sinon, la croissance de ce dividende est faramineuse, miraculeuse, parabolique même j'ai envie de vous dire. Le nombre d'actions en circulation, vous voyez que c'est bizarre, il y a de la dilution et on va y venir un petit peu plus tard. La segmentation, je vous ai cité toutes les marques dans l'introduction de cette vidéo, mais sachez qu'on a 41% du business qui se fait en Amérique du Nord, 17% en Europe de l'Ouest, 14% en Asie, 8% au Moyen-Orient, 8% en Europe de l'Est, 7% en Amérique du Sud, 6% uniquement en France avec 39 millions de chiffre d'affaires, c'est peu, et 1% en Afrique avec 5 millions de chiffre d'affaires, c'est extrêmement peu aussi. En parlant de ce chiffre d'affaires, regardez, on était sur une très belle croissance, jusqu'à cette année 2024 où en fait on va plafonner avec une année 2025 un peu plus complexe et compliquée où on va subir les tarifs douaniers et on a revu le chiffre d'affaires, en tout cas les objectifs de chiffre d'affaires à la baisse un petit peu. Au niveau du free cash flow, tu vois que c'est un petit peu irrégulier aussi et ça on n'aime pas trop le voir sur une entreprise. C'est pour ça que cette entreprise, je l'aime bien mais en même temps, il y a quelques moments qui coincent. Le bénéfice par action il n'est pas disponible sur Morning, on ira le voir un petit peu plus tard. La marge opérationnelle, là, c'est des choses qu'on aime voir. On est autour des 20% sur Interparfums. Marge qui a tendance à croître dans les dernières années. On verra dans le prévisionnel si c'est toujours d'actualité. Les marges nettes qui, là, progressent également. On est passé de, 9-10% en avant Covid à 13-14% maintenant en après Covid. Et ça, 13-14%, c'est quand même pas mal sur une société de consommation. Les retours sur capitaux propres qui ont tendance à évoluer aussi. Et c'est là où on est bon sur Interparfums, c'est sur la rentabilité. Le ratio de distribution que là, on ne voit pas, mais qui est à peu près égal à 65% des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Et pour les free cash flow, on est à 75%. Attention, c'est un petit peu haut. On voit qu'on a une giga bougie en 2022, mais c'est tout simplement parce que il y a eu un équilibrage comptable. La dette sur EBITDA est en négatif, c'est-à-dire qu'on a plus de trésorerie que ce qu'on a de dette. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La dette sur capitaux propres est assez faible également. Je l'ai déjà vu, elle n'est pas sur Morning, mais elle est OK.
On passe sans plus tarder au prévisionnel et c'est ça qui nous intéresse réellement pour Interparfums. J'essaye de rentrer un petit peu plus dans les détails, de détailler un petit peu plus ce que je vous fais, comme on m'a demandé, et de changer un petit peu ce format. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez surtout pas non plus à commenter n'importe quel commentaire. Aux 1000 abonnés, si on les atteint sur cette vidéo, j'offrirai une action Interparfums qui a une valeur actuellement de 29,46 € en temps direct. Je vous tourne cette vidéo le jeudi, peut-être que la valeur aura changé d'ici à ce qu'on tombe sur les 1000 abonnés. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai comme d'habitude mon petit giveaway comme je vous fais à chaque fois. Le chiffre d'affaires, comme vous voyez, on a baissé les objectifs et on a une progression du chiffre d'affaires d'uniquement 2% pour l'année 2025. Voici ce qui cause en grande partie la chute d'Interparfums. Mais sur ces 2%, on a également un EBITDA qui est en baisse et qui sera que de 2% l'an prochain. 2026, un petit peu compliqué aussi avec une croissance de 5%. On relance un peu la machine en 2027 avec 7% estimé. Mais quand vous regardez sur le résultat net, cette année, on a moins 0,47, l'année prochaine, 3,24%, et en 2027, on relance l'activité avec un 11%. Et ça, c'est plus qu'ok. Le résultat net est plus beau au niveau de la croissance. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'optimisation fiscale dans la boîte Interparfums. Ça représente des 100 000, des 200 000 euros, mais c'est quand même sympathique. Vous voyez d'ailleurs que ASML est en train de super bien performer sur cette journée boursière de jeudi, plus 4,37%. Je vous l'avais dit. Mais bon, ou Solution 30, bon, une bonne saucisse, hein, comme d'habitude. Bref. Au niveau de l'endettement, comme je vous ai dit, l'endettement est en négatif tout simplement parce que la trésorerie d'Interparfums représente plus d'argent que ce qu'il y a d'endettement. En gros, on est bien. Il est toujours en baisse et vous verrez que la trésorerie prend de plus en plus de place et ça, c'est cool. Pour la note d'investissement, on est à 4,5 sur 5, ce qui est très bon aussi également, surtout pour une action sur PEA. Et le truc qui baisse la note, c'est le consensus qui a été baissé ces derniers temps et bon, ça, c'est normal. Je voulais aussi vous parler du PER moyen d'Interparfums qui se situe à 41. On a vu qu'actuellement, on s'est changé à un cours de 17 fois les bénéfices. 41, c'est un petit peu abusé. Autour de 20, 25, ça ne me choquerait pas. Donc pour moi, on n'est pas à la juste valeur. On est sous-évalué sur Interparfums, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est des CAPEX, donc ce qui est des investissements faits par Interparfums, vous voyez qu'on est en baisse. Clairement, on est en baisse. Faut pas se leurrer, faut pas se le cacher. On a moins de CAPEX qu'à l'ancienne, mais on avait besoin aussi de beaucoup d'investissements pour signer des nouveaux contrats. Actuellement, on n'a pas besoin de tout ça et on est assez bien. D'ailleurs, ça fait remonter notre flux de trésorerie de 62% sur cette année 2025. Flux de trésorerie libre qui est très important pour une entreprise, qui va baisser l'an prochain et remonter l'année ensuite. C'est un petit peu instable, mais globalement, la tendance globale est une hausse de ce flux de trésorerie libre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour une entreprise. Pour les marges, ça nous intéresse. Comme vous constatez, vous avez parlé de marge autour de 9-10% de marge nette. Actuellement, on est à 14,75, on sera à 14 cette année, à 14 les prochaines années. On a réussi à monter cette marge de 5%. Et en réalité, c'est beaucoup plus qu'une hausse de 5%, on est plus sur une hausse de 50% puisqu'on était à 9%. 50% de 9%, 4,5%, 4,5% plus 9%, 13,5%. Donc c'est assez sympathique. Et notre ROE, lui, va se rééquilibrer autour des 17-18%. Et c'est quand même pas mal également. Ça reste quand même des bonnes marges. Vous voyez que l'objectif des analystes est assez clair. L'objectif de cours moyen est de 36,85 €, ce qui fait 25% de plus-value sur Interparfums au prix actuel. Je suis assez d'accord avec cet objectif de cours. On ira le voir un petit peu plus tard. Nos stats par action, c'est important de les regarder aussi. Le flux de trésorerie par action qui passera à 2 en 2027 et ça c'est cool. En même temps que le chiffre d'affaires à 1 milliard, peut-être qu'on a un tournant en 2027 pour cette boîte. Le bénéfice net par action qui passera à 2 sûrement en 2028 ou 2029. Après, bien entendu, on parle en théorique, hein, au niveau de la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous voyez que au niveau du nombre de titres, on a des programmes de rachat d'actions, mais on a également des programmes de dilution. Sur Interparfums, on fait un truc pour rémunérer les actionnaires qui s'appelle un split. En gros, on prend notre cours, on le divise de 11 par 10, donc on le divise de 10%. On prend notre cours qui par exemple est de 30 €, on le divise donc de 10%, le cours devient à 27 € et on offre une action si vous en avez 10. En gros, on offre 10% d'actions supplémentaires, mais par la base d'un split, pas par la base d'une action donnée. Donc c'est clairement de la dilution. Comme tu vois, les révisions de bénéfices ont changé à la baisse depuis 2024. On s'attendait à un bénéfice très très bas en 2025 au niveau des droits de douane et tu vois que depuis on a bien remonté la pente. Le problème étant que le BNA 2025 et le BNA 2026 sont très proches alors qu'ils étaient assez éloignés à la base et que le 2027 a bien remonté quand même mais n'est pas du tout au niveau annoncé début d'année. Bref, nous avons des révisions de bénéfices qui sont à la baisse mais toujours assez bonnes pour Interparfums. Voilà pourquoi on corrige beaucoup sur le titre ces derniers temps et on est sur un seuil qui franchement est assez intéressant
à l'heure actuelle. D'ailleurs, on va passer à l'analyse graphique. Et pour ça, je vous ai tracé des petits socles. Non, je n'ai toujours pas payé TradingView. Ok, le cours d'Interparfum actuellement est de 29,5. Attention, phénomène très rare, jour férié, InPost étant positif. Sur Interparfum, vous voyez qu'on a un support ici qui a déjà été passé pour un support d'achat en dessous des 30,72 €, qui représente le double rebond ici. Et un rebond où on avait fait un joli W, un double bottom pour aller taper les plus hauts de l'action autour de 56 €. Hein, ça ferait un x2 au cours actuel. On aimerait bien y remonter à ces 56 €. On est sous le premier support d'achat pour moi. On est au niveau du deuxième support qui a été réalisé en 2021. Une fois, on y a retapé ici avec les droits de douane de Trump. Et actuellement, on est au même prix. Après, on est après dilution. Donc, il y a 10% de moins sur le cours. Mais bon, c'est quand même pareil. Vous voyez que tous les S, là, c'est les splits qui sont réalisés annuellement. Vous voyez, 11 pour 10, 11 pour 10. Ah, 11 pour 10 et 11 pour 10. Voilà, je vous l'avais dit, on dilue l'actionnaire avec 10% d'actions dans rémunération directement dans ton compte. Ça ouvre une nouvelle ligne avec un PRU différent. Bref, ensuite tu vois qu'on a un troisième support du coup autour des 25 €. Si là on y tombe, ça commence à craindre pour l'action, mais vu le rythme actuel, ce serait pas étonnant qu'on y arrive, au moins sur un rebond. Si on tombe à 25, j'en rajoute 20 dans mon portefeuille. Ça représente pas énorme, mais je vous rappelle que mon portefeuille n'est que de 15 000, peut-être 16 000 € là, parce que j'ai fait un achat récemment, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et le dernier support, il est très bas, il a été touché en 2020. Si on y revient dessus, ça craint, parce que c'était au niveau du Covid. C'est autour des 22 € sur Interparfum. Maintenant, les résistances, et c'est ça qui nous intéresse, parce que normalement, on aimerait en avoir fini avec ces supports et relancer une petite tendance haussière. On aimerait relancer la machine. On a d'ailleurs cette semaine une bougie qui est verte. Et c'est la première fois depuis un mois. On a une bougie qui est verte, c'est-à-dire que sur la semaine, on est en positif de 0,54%. Ce serait bien qu'on atteigne les 1%. Ce serait cool. Avec la baisse des taux qui a eu lieu hier au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est assez cool pour les perspectives d'Interparfum avec une meilleure consommation normalement du monde puisque l'argent s'achète moins cher. Bref, je ne vais pas vous faire toute une vidéo sur la baisse des taux, ça prendrait du temps. On a donc une première résistance qui est très récente, qui s'est créée durant cet été autour des 32 €, 32,50 €. On a rebondi à plusieurs reprises sur les bougies hebdomadaires au niveau de ce cours. Regardez, on en est très proche là, 1, 2, 3 fois. Et là, avec des petites escarpées, avec des petits hauts de bougies, on en est pas mal. Là, on est sur une bougie assez neutre quand même. Si vous avez vu le cours sur les bougies sur le Discord, d'ailleurs, que je vous invite à rejoindre le Discord qui est en bio, on est plus de 1750 dessus. On arrive durement, mais sûrement sur les 2000 membres dans ce Discord. On parle tous les jours. Et il y a donc des cours sur les chandeliers japonais, qui sont d'ailleurs présents dans le e-book, mais que vous connaissez, donc je ne vais pas vous faire la pub aujourd'hui. On a un autre support à 36,50 € environ, qui a rebondi à plusieurs reprises dans le passé durant l'année 2024, mais également sur nos premières bougies dégueulasses qui ont lieu avec Trump. Et moi, mon premier achat d'Interparfum, sachez qu'il s'est fait dans cette bougie rouge sang, autour des 33 ou 34 €, je ne sais plus trop, donc avant dilution, donc enlevez 10% à chaque fois au prix d'achat si vous voulez le prix de maintenant. Et on a un dernier support, mais là qui est très haut, qui représenterait déjà une belle hausse autour des 43 € sur Interparfum, qui a rebondi à plusieurs reprises en 2024, mais pas en 2025, malheureusement encore. Maintenant, quel est mon objectif de prix sur Interparfum? La première bonne chose serait de repasser au-dessus du prix psychologique de 30 €. Ça, ce serait vraiment cool. Je vous l'avais dit depuis le début de la vidéo, je vous donnerai mon juste prix perso. 30,80 €, passer au-dessus de ce support, ce serait une bonne nouvelle. Tenir au-dessus de ce support, ce serait encore mieux. Maintenant, il faut aller casser cette résistance des 32 €. Ok, 32,84 €, c'est notre objectif moyen terme. Si on va péter cette résistance, le but va être d'évoluer en dessous des 36,50. Si on a la bonne nouvelle de monter autour des 36,50, là, on serait bien. Maintenant, qu'est-ce que j'attends pour Interparfum? J'attends que la croissance du dividende continue et que le ratio de distribution ne soit pas pire que ce qu'il est actuellement. J'attends que les marges restent au même niveau, voire s'améliorent. J'attends que le chiffre d'affaires soit juste au-dessus des estimations et qu'on n'ait pas une nouvelle correction suite à des mauvais jugements, des mauvais calculs de chiffre d'affaires. Ok? Si ces 4 choses se réalisent, pour moi, le juste prix d'Interparfum est plutôt compris entre les 35 et les 40 € qu'entre les 30 et les 35. Le truc qui est sûr, c'est qu'actuellement, à 29,56 €, c'est une bonne opportunité d'achat sur Interparfum. Ça l'était encore plus quand on est tombé à 28,50 €, le plus bas qu'on ait eu dans ces dernières années. Mais sachez qu'en dessous de 32 €, je reste acheteur sur Interparfum pour des perspectives d'au moins 10 à 15% de croissance dans les 12 prochains mois.
Personnellement, je ne me débarrasserai pas de cette action de sitôt. J'ai une opinion long terme sur le sujet et je pense que Interparfums peut à terme aller retourner chercher ses plus hauts avec un business qui est très important dans la consommation de la cosmétique et la parfumerie qui fait partie de notre monde, qu'on le veuille ou non. Les clients qu'ils ont signés sont très bons, les contrats qu'ils ont sont très bons également et il y a une branche États-Unis qui parlait de rachat sur Interparfums, que la branche France rachète la partie États-Unis. Et pour revenir sur une chose, j'attends aussi une chose pour Interparfums, c'est un changement de management. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous le montrer, le management est assez vieillissant sur Interparfums. Voilà, maintenant, au niveau du management, vous voyez que l'âge moyen est assez haut. Là, vous voyez, le directeur a 61 ans, le chef financier 62 ans, 65 ans pour le chef exécuteur, 63 ans pour le directeur, 63 ans également, 72, 62, 80, 65, 65. Et vous voyez que généralement, le management est assez vieillissant sur Interparfums, sans manque de respect aucun, mais on aimerait bien qu'il y ait du sang neuf et des idées nouvelles pour Interparfums. Sachez qu'il y a aussi des filiales d'Interparfums, des filiales dans le monde entier, mais on va pas en parler dans cette vidéo, sinon on va beaucoup trop s'éterniser. Mais j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez compris un petit peu plus et appris un petit peu plus sur les fondamentaux d'Interparfums. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je vous rappelle que dans les commentaires, si on atteint les 1000 abonnés, il y aura une personne qui est sélectionnée et qui gagnera une action Interparfums de la valeur de 30 € environ, on va dire 30 €. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelles actions vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je les analyserai avec plaisir. On reste sur une analyse tous les 15 jours ou tous les 10 jours et couplé avec d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. À bientôt. Ciao, ciao.